Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai l'impression que ça fait une plombe là que j'en ai pas faite. Et ben comme vous pouvez me voir devant la Manga Tech, donc une petite vidéo achat manga, l'ADH du mois d'avril. Comme d'habitude, j'espère sincèrement que vous allez bien. On est encore dans un espèce de confinement, de petits moments un peu compliqués avec le Covid. Mais bon, on s'accroche et comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo ADH pour essayer de vous remonter un petit peu le moral, vous donner un petit peu envie de voyager à travers mes lectures du mois. Et avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quels ont été vos gros achats manga du mois d'avril. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne et pour le référencement, n'hésitez pas aussi le petit pouce vers le haut, et puis n'hésitez pas à la conseiller à vos amis qui sont passionnés de manga et de jeux vidéo. Et puis si vous arrivez sur cette vidéo, si c'est la première fois que vous voyez la chaîne, n'hésitez pas, si vous voulez la soutenir, à vous abonner. Bon allez, je vous ai pris suffisamment de temps comme ça, on va passer aux achats manga. Je vous balance le petit générique et on se retrouve juste après. Alors pour commencer, on va pas parler d'un ni deux, mais bien de 3 tomes, puisque j'ai acheté directement les 3 premiers tomes d'une nouvelle série. Et oui, je continue à acheter des nouvelles séries, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus aucune place, donc j'ai malheureusement des petites piles de mangas qui se baladent un peu partout. Il va falloir que je m'achète une nouvelle bibliothèque. Mais bon, pour l'instant c'est un peu compliqué, forcément j'achète des mangas, mais j'ai pas forcément les moyens d'acheter des meubles, donc pour l'instant on va les laisser un petit peu éparpillés. Mais quoi qu'il en soit, je finirai bien tôt ou tard par acheter une nouvelle bibliothèque. Bon alors comme je le disais, on va parler de 3 premiers tomes, puisque j'ai acheté les 3 premiers tomes du manga Shy. Forcément, je vous ai pas mis dans l'ordre. Alors 1, 2 et 3, voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai en surimpression les premières de couverture. Peut-être que je vous mettrai que la première, je verrai au moment du montage, mais voilà, en tout cas, les 3 premiers tomes de Shy, j'ai lu que le premier tome. Donc Shy, qui est un manga qui parle de super-héros, comme on peut avoir dans la veine de One Punch Man, My Hero Academia, mais assez différent quand même dans sa petite mise en place de l'univers, puisque en fait le personnage est une super-héroïne très jeune, je crois qu'elle a 14 ans, qui est ultra timide, et qui du coup forcément est un peu impactée par sa timidité, et puis elle a vraiment l'impression de jamais en faire assez à chaque fois qu'elle sauve quelqu'un, mais que malheureusement quelqu'un va être un petit peu blessé ou autre, elle va être super culpabilisée et se persuader que c'est de sa faute si tout ça est arrivé, alors que non, c'est juste une super-héroïne. Pour le moment, le premier tome, donc comme je l'ai dit, j'ai lu que le premier tome, il était sympa, un peu en demi-teinte, donc j'attends de voir avec les 2 autres, que je lirai très prochainement. Donc pour l'instant, je vous le conseille, mais pas trop. C'est entre les deux. Vraiment, j'ai bien aimé le premier tome, mais c'est pas le manga qui m'a donné envie de tout de suite me lancer sur le tome numéro 2. Il y a un délire un peu compliqué avec les héros qui ont une base dans l'espace et tout. Enfin, ça m'a un petit peu vite perdu, mais en attendant, le manga a l'air sympa, donc je vous dirai une fois que j'aurai lu les 3 tomes tout simplement. Bon, comme d'habitude, pour illustrer, je vais prendre que le tome numéro 1, et comme vous pouvez le voir, ce premier tome donc qui met en avant le personnage principal, qui s'appelle Shy, tout simplement, donc Shy pour timide, pour ceux qui sont bilingues. Pour ce qui est du manga, c'est un manga de Bukimi Miki, et il est édité chez Kana. J'ai eu les 3 tomes pour un prix standard, donc 6,85 par tome. Allez, on continue avec un manga que je vous avais pas présenté la dernière fois, et dont j'ai acheté le tome 2. Rien de bien transcendant pour les gens qui ne sont pas fans, mais moi, comme d'habitude, je surkiffe. On va bien entendu parler du tome 1 et 2 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors, si vous avez bien fait gaffe, ma dernière vidéo, le tome était juste placé ici, mais je crois que j'avais complètement oublié de vous en parler. Fairy Tail, la quête de 100 ans, c'est la suite directe de Fairy Tail. Donc, quand on a terminé tous les tomes, les 63 tomes, on peut directement enchaîner sur la quête de 100 ans. Je n'ai pas encore commencé, puisque je me laisse un peu une pause. Voilà, j'ai terminé Fairy Tail, enfin, j'ai lu les 63 tomes. J'ai d'ailleurs fait une petite publication là-dessus sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous voulez voir mes petites photos, mes petits délires sur Instagram. Tout est dans la petite description de la vidéo. Et voilà, donc Fairy Tail, qui est un manga vraiment cool, et la petite particularité de la quête de 100 ans, c'est qu'elle n'est pas dessinée par Hiro Mashima, donc le dessinateur et auteur de Fairy Tail, mais Hiro Mashima est simplement le scénariste de l'histoire, et tout le dessin, lui, est réalisé par Atsuo Ueda. Comme je vous l'ai dit, donc c'est la suite directe, donc si jamais vous n'avez pas lu Fairy Tail,
ne commencez pas par la quête de 100 ans parce que du coup vous allez vous spoil l'intégralité de l'œuvre, ça serait quand même dommage. Comme je vous l'ai dit donc pour l'histoire et le storyboard, c'est bien Hiro Mashima qui est derrière l'œuvre et c'est dessiné par Atsuo Ueda et édité chez Pika Édition. Pour le prix, on est sur un prix standard, comme d'habitude la plupart du temps, on est à 6,95 par tome. On continue avec du coup une œuvre que je suis toujours autant, mais je crois qu'elle est bientôt terminée. C'est bizarre parce que ça fait plusieurs fois que je dis qu'elle est bientôt terminée, mais tous les mois il y a des tomes, donc je sais pas trop si c'est au Japon vraiment que c'est terminé. En attendant, si vous avez des news, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On va parler du tome numéro 7 de Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, j'ai fait une petite pause parce que comme je vous l'ai dit, je lisais en même temps Chainsaw Man, Jagan et Jujutsu Kaisen, et que les univers sont pas exactement similaires, mais peuvent un petit peu parfois vous brouiller le cerveau, et c'est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, beaucoup de moments où je confondais plusieurs œuvres, où ce personnage n'était en fait pas de Jujutsu Kaisen mais de Chainsaw Man, etc. Donc pour l'instant, j'ai pris la décision de me concentrer à fond dans Jujutsu Kaisen. En plus, c'est bientôt terminé. Et en plus du plus, il y a l'anime qui me permet un peu d'avoir les idées vraiment claires sur ce qui se passe. Mais en attendant, Chainsaw Man, je continue de les acheter parce que je sais que dès que j'aurai terminé Jujutsu Kaisen, je vais les démonter. Je vous l'avais déjà conseillé pour l'instant de ce que j'ai lu quand même plusieurs tomes, et ça m'a jamais déçu, donc vraiment, je vous le conseille celui-ci, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous êtes fan en plus du style graphique qui est vraiment très haché, un peu gore de l'auteur, n'hésitez pas, vraiment c'est un petit bijou. C'est un manga donc de Tatsuki Fujimoto et c'est édité chez Kaze Shonen Up. Et pour le prix, on est un tout petit peu au-dessus d'un prix standard, je l'ai payé 7,30€ le tome. On arrive sur l'avant-dernier tome de la sélection et du coup c'est un manga que je vous ai quand même pas mal présenté sur la chaîne maintenant. Il s'agit de So Am Spider So What, le tome numéro 4. Comme je vous l'avais déjà précisé, So Am Spider So What, c'est un isekai où le personnage principal ne va pas devenir un guerrier, un mage ou un voleur comme dans beaucoup d'autres, mais bel et bien une petite araignée. Et il va devoir, comme ça, elle va devoir même, trouver des moyens d'évoluer dans ce monde, de devenir de plus en plus puissante pour essayer de comprendre un peu déjà ce qu'elle fait là et comment survivre dans ce monde un petit peu hostile. Je vous l'avais dit, il y a un animé So Am Spider So What qui est disponible, je ne l'ai toujours pas commencé puisque j'ai peur que ça me brouille un peu la tête par rapport au manga, parce que ça arrive des fois de se dire mais attends, ça c'est arrivé dans l'animé ou dans le manga, puisque je crois, comme je l'avais dit, je ne suis pas sûr, mais que l'anime n'est pas exactement la même histoire que le manga. Bon, la première de couverture est assez chouette, mais comme d'habitude, c'est toujours ce délire avec le personnage qui est très centré sur le bas de son corps. Comme je l'avais dit, le monde du fétiche, nous n'y pouvons rien, nous ne faisons qu'acheter les tomes. Mais c'est quand même relativement cool comme manga. Et c'est vrai que c'est un peu, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, un vent de fraîcheur, c'est quelque chose qui change quand même pas mal. C'est un manga de Asahiro Kakashi, avec pour le caractère design Tsukasa Kiryu, et c'est bien sûr, comme je l'avais déjà dit, inspiré de l'œuvre originale de Okina Baba. Pour le prix, on est quand même un petit peu au-dessus d'un prix standard, j'ai payé le tome 7,50€ et ça vient des éditions Pika, donc Pika Édition. Et allez, pour terminer ces achats manga du mois d'avril, je vais vous présenter un manga qu'un abonné m'a conseillé et que j'ai commencé. J'espère que tu te reconnaîtras, je vais bien entendu parler de 2 tomes que j'ai achetés, le tome numéro 1 et 2 de Tokyo Revengers. Bon, j'en avais pas mal entendu parler, ça fait pas mal de fois que le nom me revient, et puis comme je l'ai dit, un abonné m'a conseillé, m'a dit vraiment, lis-le, c'est vraiment cool. Et je me suis dit, pourquoi pas tester, j'ai pris les 2 premiers tomes, et effectivement, après avoir lu le premier tome, je trouve ça assez sympa. Ça peut faire penser un petit peu au délire de Erased ou Erased, si vous voulez le dire à la bonne française, un manga qui était vraiment cool, un de mes mangas préférés d'ailleurs, qui parle de voyage dans le temps, de pouvoir aller dans le passé pour empêcher des choses dans le présent, etc. Mais vraiment, ça prend le truc sous un autre pied, un petit peu différent de Erased. Et vraiment, Tokyo Revenger, pour l'instant, c'est une bonne découverte. Si je devais le noter, je mettrais bien entendu pas un 10 sur 10, puisque j'ai lu que le premier tome, donc pour l'instant, c'est quand même les débuts, la mise en place d'un peu tout l'univers, mais c'est vraiment cool à lire, c'est très agréable, et en plus, chose à savoir, comme quoi, moi j'ai vraiment un sens du timing incroyable, il y a bientôt l'animé qui va sortir, qui va bientôt être disponible, donc si jamais, comme d'habitude, vous aimez pas la lecture, mais que l'histoire vous intéresse et que les délires de voyage temporel c'est votre kiff, n'hésitez pas à aller mater l'animé. C'est un manga de Ken Wakui et c'est édité chez Glénat.
Et pour le prix de celui-là, eh ben on redescend à un prix de tome standard puisqu'on est à 6,90. Et ben voilà qui met fin à ces achats manga du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu, j'essaye un petit peu de condenser, de moins m'éterniser sur chaque tome, mais forcément j'ai toujours un petit peu de choses à dire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, vraiment c'est ce qui aide le plus la chaîne, à mettre un petit commentaire, et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, puisque c'est vrai, YouTube c'est assez compliqué au début pour la visibilité. Donc si le contenu vous plaît, et si la chaîne vous plaît, sachez que c'est un excellent moyen de me soutenir. En attendant, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis comme d'habitude, c'était Hiro pour vous servir.